J'avais dit beaucoup de buts, donc je vais dire 3-2 pour la Belgique. J'espère que le match ne durera pas parce que pour nos cœurs, c'est pas bon. Au terme d'un match incroyable, les Diables Rouges se qualifient pour les huitièmes de finale. Une remontada historique, impressionnant. On n'osait même pas y croire. Ce maillot de Magritte, il a finalement porté chance. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, cette remontada, elle est digne d'une œuvre d'art, j'ai envie de dire. Une œuvre d'art où les Diables Rouges sont la couleur et Rudy Garcia l'artiste. On ne comprend pas toujours une œuvre d'art. On ne la comprend pas directement. On ne sait pas comment est-ce que ça a pu se produire. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de l'artiste? On ne le saura peut-être jamais. Mais Rudy Garcia a réussi son pari, qualifié les Diables Rouges dans un match qui semblait perdu d'avance pendant 85 minutes, qui nous a tués. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après une soirée dantesque. On a vécu le Japon 2.0 et pour moi c'est encore mieux que le Japon. C'est encore mieux parce que là, le scénario, c'est pas possible. 86e minute de jeu, ce ballon, encore une fois, on le revoit. Morera qui contrôle. Mais on va reparler de tout ça en détail. On va revenir analyser ce match correctement. Aujourd'hui, je suis tout seul, malheureusement. Mais c'est pas pour ça que la qualité ne sera pas au rendez-vous. On démarre directement. Voilà. Ah, je vais essayer de faire ça. Les émotions sont encore là, en tout cas. Donc, franchement, ça va être intense. C'est parti. Directement. On voit directement les compos. Il n'y avait pas de changement dans la ligne défensive du milieu, défensive, tout court. Il n'y avait pas de changement dans cette équipe. Personnellement, et on en a discuté avec Alexis et Nico, on aurait aimé évidemment voir un Ngoy au détriment d'un théâtre. On en reparlera après. Voilà, il n'y a pas eu de changement. Tout le monde s'attendait à ça, mais on a vu directement que cette équipe n'a rien pu montrer vraiment dans cette première mi-temps. Très, très compliqué. On a été vraiment absorbé par le contre-pressing des Sénégalais. Un milieu de terrain très robuste. Oups, un petit bug de contrôle, excusez-moi. On va vite régler ça. Allez, voilà, on retourne directement. Un milieu de terrain très robuste. Directement, ça fait très très mal d'affronter une équipe comme ça, qui au niveau athlétique, dans le contre-pressing, ça fait très très mal. On a vu De Bruyne complètement, je ne vais pas dire cramé, le mot serait un peu dur, mais on voit très bien que c'est plus le De Bruyne il y a 5, 6, 7 ans. Et il a démontré aujourd'hui. Van Aken, ben voilà, c'est un bon joueur, Van Aken, mais on voit très bien la différence entre le niveau de championnat belge, même s'il connaît le niveau de la Ligue des Champions, il joue avec des joueurs à côté qui font le sale travail pour lui. Mais lui, c'est plus un régulateur. Et quand la Belgique n'a pas le ballon, Van Aken, il s'éteint également. Voilà. Euh, Très très compliqué ce match. On va tenter de l'analyser un peu en retournant un peu sur Tactic Board. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on avait. Vous m'excuserez évidemment pour les numéros des joueurs sénégalais. C'est pas vraiment l'objectif. Donc on a vraiment un 4-2-3-1 côté belge face à un 4-3-3 bien en place côté sénégalais. Voilà, on a des joueurs de ballon du côté du Sénégal. Vraiment, Pape Gueye, Gana Gueye au milieu de terrain, Diarra. C'est vraiment des régulateurs, des joueurs qui savent jouer au ballon, qui savent relancer correctement, franchement, de récupérer des ballons. Sur les côtés, ça va très très vite avec Mané, Ndiaye. Voilà, on avait vraiment une Belgique qui avait du mal à reconstruire. Ce qui se passait surtout, c'est que dès que la Belgique avait le ballon, on voyait directement deux keepers qui essayaient de se mettre dans le demi-espace. On tentait d'aller le chercher parce que voilà, la défense était quand même assez un bloc assez haut, mais pas non plus trop haut. De Ketelaere qui était quand même bien muselé. Chaque joueur était muselé. Pas possible de relancer court. Très compliqué en tout cas. On voyait qu'il y avait quand même pas beaucoup de pression sur le porteur de balle en défense. On laissait vraiment du côté sénégalais le loisir à Mekel et à Théâtre de pouvoir s'aventurer et avancer un petit peu, ce que ces défenseurs n'ont pas osé faire. C'est aussi un truc pour lequel je voulais voir Ngoy. C'est que Ngoy, dès qu'il a le ballon, il avance, il fait des courses progressives pour faire avancer le jeu. Il n'a pas peur de vouloir même dribbler s'il le faut tant que c'est toujours dans le sens du jeu.
Et ça, c'est aussi un problème, qu'on aurait aimé voir qu'on aurait voulu éviter et ça aurait beaucoup changé, je pense aussi la physionomie de cette première mi-temps. On va un peu zoomer là-dedans, voilà, voilà. Donc, voilà, dès qu'on avait en tout cas, Mekele au ballon, que ce soit Mekele au théâtre, on tentait d'aller chercher De Cuyper qui faisait souvent des appels dans le demi-espace, mais il était bien cadenassé et directement côté sénégalais, ça va très, très vite. On tentait d'aller directement chercher l'espace avec Ndiaye, parfois c'était même Mané, mais je trouve que Castagne pour le coup, jusqu'au but, on en reparlera directement après. C'est très, très bien débrouillé face à Mané. C'est pas un match évident, mais voilà. Mané, on le sait, il n'a plus les jambes d'il y a encore une fois 3-4 ans, même davantage. Donc, ça reste une légende du football africain. Mais je trouve que Castagne s'est bien débrouillé. Ça a peut-être été un des meilleurs diables, en tout cas en première mi-temps. Mais on voyait, avec cet espace que de pour l'essai, bah, ça faisait beaucoup de mal à cette équipe mais on avait vraiment du mal à garder ce ballon plus de même 1 minute. C'était vraiment très compliqué. Franchement, c'était très compliqué. J'étais assez déçu de voir Doku à gauche. Je pense que Trossard méritait d'aller à gauche et Doku devait rester à droite. Au final, voilà, c'est la seule occasion réelle vient des pieds de Trossard sur une frappe sans danger pour Diao. Mais vraiment, on a vraiment trop peu euh, profiter des contres parce que parfois on en a eu, mais c'est vrai que ces occasions, il y en a eu trop, trop peu et c'était très compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. On ratait les passes qu'il fallait pour aller en contre et au final, le Sénégal, lui, quand il fallait accélérer, il savait le faire. Quand il savait gérer le tempo, il savait le faire. On n'avait pas vos au chapitre en cette première mi-temps et vraiment, c'est très, très compliqué et voilà, ce qui devait arriver arriva, pardon. Juste avant la pause, c'est très compliqué d'imaginer ça. Messi, le Sénégal ouvre la marque. Pardon, hop, on le voit. Mané avec le ballon. On voit un Castagne beaucoup trop loin de Mané. Mané qui peut agresser un centre. Le ballon repris de la tête. Ça va sur le poteau et c'est repris par Habib Diarra, le joueur de Sunderland. 0-1, on est vraiment beaucoup trop loin. Attentiste, je dirais. C'est pas normal que ce soit un joueur. Je pense que c'est Sarr qui reprend la tête. Allez, Sarr, c'est pas un attaquant de pointe, donc normalement, c'est un ailier. On doit être plus proche du duel et finalement, on peut voir l'action. On n'est pas en mouvement, on est statique côté belge. On attend. Alors oui, théâtre saute, mais face à un joueur qui est en mouvement comme Sarr, après, évidemment, voilà, c'est compliqué après de suivre quand on n'est pas en mouvement. Ça fait 0-1 et directement, on va à la pause 0-1. On pense que la Belgique va avoir un remue-ménage, ça va changer. Pas du tout, parce que dès la 51e minute de jeu, les Sénégalais se baladent. Hop, un long ballon vers Ismaël Sarr qui ne se fait pas prier et prend de vitesse la défense belge. Alors on va encore critiquer la défense, ouais, c'est trop lent, il y en a. Oui, c'est lent. Oui, c'est lent, mais je tiens surtout à signaler que on a mis beaucoup en évidence Mekele, mais là, Mekele ne remonte pas assez vite et du coup ne couvre pas le hors-jeu parce que certes, on va peut-être accuser Théâtre si on ne regarde pas l'entièreté de l'action. Si Théâtre est en retard là, c'est parce que Mekele couvre le hors-jeu bien avant. Et ça pose problème. Et après, voilà, Courtois, il est fusillé à bout portant. 0-2, 51e minute de jeu. Voilà, là, on commence déjà à se dire qu'on va tout doucement rentrer au pays. Et c'est tout naturel de penser ça, en fait. C'est pas de penser qu'on n'y croit pas. Non. À ce moment-là, la Belgique ne montre rien, vraiment rien. Et c'est vraiment plus que logique, en fait. C'est vraiment plus que logique. Et puis voilà, il va se passer un truc à la 55e minute de jeu, un truc qu'on ne s'y attend pas. Vraiment, sortir Doku et De Bruyne. Alors, De Bruyne n'était pas dans son match, mais Doku, après le 1-0 et début de deuxième mi-temps, c'était un des seuls qui essayait d'apporter quelque chose. Alors, il a eu un petit dribble tenté en début de deuxième mi-temps. Et là, on se dit, ah, la machine de coup est peut-être lancée.
Et ouais, c'est vrai que autant De Bruyne a accepté sa sortie, autant de coups l'a très mal vécu et je pense que vraiment, si le scénario, ne tourne pas comme il tourne, c'est compliqué, hein. Franchement, pour aller récupérer Doku après, c'est compliqué, compliqué, mais bon, voilà, c'est des choix de l'entraîneur et ça, on peut que l'accepter. Vraiment, si on revient un petit peu sur Doku, sur au score, regardez ça, hop, niveau dribble, un dribble réussi, 2 dribbles tentés, c'est ce que je disais. Un dribble fin de 1 mi-temps, un dribble fin de 2e. Après, OK, il a été bien muselé, c'est l'homme à finir. Viens pas me dire que Doku il est pas capable d'apporter plus face à un Jacobs ou un Diatta ou que ce n'est pas sa position. S'il te plaît. On le voit, Doku n'y est pas dans cette coupe du monde. Il n'est pas du tout dedans. Alors voilà, c'est un choix de l'entraîneur. Ça ne serait pas passé, on l'aurait incendié sur la place publique, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà, tout simplement. On ne s'y attendait pas. Il a tenté le coup. Alors, Luke Bacchio a eu un petit peu mal aussi, hein, mais je trouve qu'il est très très bien rentré, Luke Bacchio, avec de très bonnes intentions. Alors voilà, on a eu Raskin également, qui on en discutait justement lors de la préface. Est-ce que Raskin était capable d'assumer un tel rendez-vous? Oui, il est tout à fait capable d'assumer un tel rendez-vous. Il a très bien répondu aux attentes lors de sa rentrée. Alors oui, c'était peut-être pas un grand, grand match au niveau récupération, mais voilà, la Belgique devait se montrer plus haute et absolument être là dans le contre-pressing. Et ce qui se passe aussi, un événement important qui arrive plus ou moins en même temps que la montée de Raskin, c'est la sortie du meilleur joueur sénégalais, Pape Gueye. Et là, c'est la plus grosse erreur de Thio. Je pense que les Sénégalais sont totalement d'accord avec moi et en veulent à Thio d'avoir sorti justement un joueur pareil à 0-2 dans un 16e de finale. Ce n'est pas possible. Ce mec t'apporte tout. Volume de jeu, agressivité, frappe de loin. Il a tout ce joueur. Alors depuis qu'il a quitté Marseille, il a eu une progression fulgurante et aujourd'hui, Pape Thio, il a 27 ans, 1,89 m comme on peut le voir. Waouh! C'est un sacré joueur. C'est un sacré joueur que vous avez là. On va pas rentrer dans les polémiques, qui sont venues après le match, sur une potentielle retraite internationale. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est assez compliqué, compliqué. Puis le match avance, il avance et là, des frictions arrivent. Trossard, De Bruyne. C'est des images qu'on n'aime pas voir, mais des images qu'on voulait voir, peut-être. Enfin de la révolte, du caractère. Youri, on a tellement critiqué Youri au niveau du Capitana. Ouais, il est pas assez bon, il y en a. Là, il a sorti les balls, j'ai envie de dire. Il a sorti les balls, mais voilà, mais voilà. Il devait, c'est leur pause fraîcheur. Il devait y arriver ce qui arriva, et voilà. Arrêtons-nous 2 secondes. Arrêtons-nous 2 secondes. Ce mec-là n'a pas fait une seule rentrée depuis le début de la Coupe du Monde. Quel joueur! Quel joueur! Un joueur qui ne mettait pas un pied devant l'autre quand il était à Lyon, c'est vrai. Mais l'ascension de ce joueur, ce volume de jeu, cette niaque, il a embarqué tout le monde avec lui. Et le 1-2, c'est grâce à lui. Ce ballon contré, ni De Bruyne, ni Doku. On va arrêter le partage directement. Ni De Bruyne, ni Lukaku. Personne n'aurait fait ce pressing-là. Personne n'aurait fait les petits mètres, la rage de vaincre, d'aller contrer ce ballon. Meunier, qu'on a critiqué énormément également, c'est lui qui adresse ce centre. Et Lukaku redonne espoir à tout un peuple. 86e minute de jeu, c'est parfait, c'est impressionnant. Est-ce que c'était assez pour y croire? Peut-être pas. Mais Youri Tielemans, 89e minute de jeu de la tête. Je vous l'ai dit lors d'un dernier match, et ça, je continue de l'affirmer. Youri Tielemans en équipe nationale est toujours meilleur quand il est plus haut sur le terrain. En 8,
c'est plus compliqué pour lui. Encore une fois, aujourd'hui, c'est le cas parce qu'avant son but, Yuri, c'est la même chose. Ce n'est pas assez bon, encore une fois. Et oui, je le dis parce qu'après, je vais faire des louanges de tout ça pour notre capitaine qui a été un héros national, qui a porté les balls, qui a osé aller tirer le penalty. Oui, c'est vrai. Mais Yuri, encore une fois, aujourd'hui, n'a pas été consistant avant dans le match. Et ça, c'est aussi compliqué. Alors oui, il y a cette révolte avec Trossard, mais moi, je maintiens que Yuri n'a pas fait un grand match avant cette situation. Donc voilà, à partir du moment où il a été replacé plus haut, mais bon, c'est compliqué. Mais tu as De Bruyne, tu vas Daken, parce que maintenant, à mon avis, les deux ne joueront plus ensemble jusqu'à la fin du tournoi. Euh, c'est aussi compliqué, c'est un choix à faire, hein. Donc franchement, c'est un choix à faire et c'est ça. On va retourner à nos oignons. Voilà, Diego Moreira impliqué sur chaque but quasiment. C'est vraiment, c'est peut-être le tournant de notre tournoi. Diego Moreira, notre couteau suisse, il va apporter énormément. Et maintenant, je ne veux plus qu'il soit le 15e, le 16e, le 17e. Non, c'est le 12 ou 13e homme. Raskin, on ne sait pas encore s'il va rester titulaire, parce que Raskin sera toujours le premier à rentrer à chaque fois, pour moi. Mais Moreira passe devant un Fernando Esparza aujourd'hui. Vraiment. Et je ne rigole pas. Vraiment, il passe devant un Fernando Esparza. Il est très impressionnant. 2-2. La prolongation. Il ne se passe pas grand-chose. Et là, je veux même pas entendre de... Les Sénégalais, s'il vous plaît. Mettez-vous 2 secondes dans la situation inverse. Ça crie au scandale. Vous criez... Franchement, 118e minute, vous criez au scandale si c'est pas penalty. C'est penalty. Tielemans est plus prompt. Lamine Camara manque de lucidité sur cette action. Il y a penalty indiscutable. Alors oui, ça a mis du temps. On a cru que ça allait renverser cette décision. Mais justement, ils ont pris la bonne décision. Ils ont voulu prendre le temps. Et heureusement, il faut arrêter. Franchement, Tielemans c'est plus prompt que Lamine Camara. Oui, il ne le voit pas. D'accord. Mais quand je vois tout ce qui est mis là, même un Rokin, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. Je ne vais pas dire grossier ni rien parce que voilà, je peux comprendre la frustration des Sénégalais qui méritaient totalement cette qualification. Mais je pense que vous devez avant tout remettre en question l'équipe parce que tout simplement, cette équipe a eu une défaillance mentale. C'est pas possible. En tant que champion d'Afrique, sur le terrain en tout cas, je suis déçu de ce caractère une nouvelle fois. Alors oui, on va dire, ouais, ils ont pas quitté le terrain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter un petit peu, savoir un peu se remettre en question. Et voilà, je pense que Pape Gay, lui, je comprends aussi pourquoi qu'il prend cette décision quand on voit qu'il sort et que voilà. Mais par contre, ce manque de fair play m'a beaucoup déçu. Vraiment, euh, faire semblant d'être blessé, de commencer à perdre du temps pour la Belgique. Ça peut faire partie du jeu, mais endommager le point de penalty, à un moment donné, il faut savoir un minimum rester fair play, la tête sur les épaules, quoi. Et avoir un minimum d'honneur. Voilà, ça reste mon avis. Vous en pensez ce que vous voulez. Et voilà. À ce moment-là, on se dit, bah, Lukaku, c'est pour toi, mon ami. C'est pour toi, le héros de la nation. Et il se passe là un truc pour Lukaku qui est mais d'une d'une grandeur. Il donne ce ballon à Yuri. Lukaku, pendant ces 5-6 minutes, il a eu le temps de cogiter. Je tire à gauche, je tire à droite, c'est jamais bon. Là, Yuri, là, il est allé voir Yuri, il lui a donné le ballon. C'est pour toi, mon ami, c'est pour toi, Capi. Prends ce ballon, mets-la au fond. Et là, justement, Yuri, il ne s'attendait peut-être pas à tirer ce penalty. Alors oui, il dira qu'il était prêt. Il était prêt, sans doute, dans la tête. Avec le but qu'il a mis, tout ça, il était vraiment bien dedans. Mais au moins, il n'a pas eu le temps de cogiter. Il prend ce ballon, il la met dans la lucarne. Alors oui, on était tous sceptiques parce que moi, personnellement, j'ai encore son pénalty raté contre la France en Ligue des Nations, je crois, où il avait envoyé une caramel bien au-dessus. Mais là, mais là, il a été le héros de toute une nation. C'est incroyable. Alors vraiment là, est-ce qu'on revivrait pas le scénario? On a revu en tout cas le scénario de Belgique-Japon. Exceptionnel. On aime voir ça. C'est magnifique. Alors voilà,
Il y a un homme à saluer, c'est lui. Il a eu le courage de faire des changements impressionnants. Franchement, il y en a peu qui auraient osé. C'est surtout pas Martinez et le débat va se poser, peu importe ce qu'il se passe. Alors oui, on espère évidemment ne pas avoir fait tout ça pour rien et éliminer un minimum les USA. Après, si c'est l'Espagne, si c'est le Portugal et qu'on doit sortir parce que cet effectif n'a pas les qualités ou elle tombe sur un adversaire bien plus fort, il faudra le reconnaître et voilà, s'arrêter déjà en quart, ce sera déjà un beau parcours par rapport à ce qu'on a vécu. On aura vécu des émotions au moins. Merci Rudy, parce que tout le match, je pense que vraiment, s'il n'y a pas cette réaction, s'il n'y a rien, ben Rui Garcia est limogé. On se pose encore des questions sur le côté belge. Et tout peut changer. C'est fou la Belgique, comment il y a tant d'émotions, comment ça peut changer du tout au tout. Mais voilà, lui au moins a pris le risque, a tenté des choses, ce que n'aurait jamais tenté par exemple un Martinez. Alors oui, on peut dire que c'est la même chose. Martinez, lui, a laissé ses cadres tout le temps sur le terrain, n'a jamais tenté de risque. C'est les cadres qui ont fait la différence sur un coup du sort de Vertonghen. Là, ce n'est pas un coup du sort, c'est les remplaçants de Garcia qui ont amené cette différence pour aller chercher cette égalisation. Voilà, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve directement pour la préface dans quelques jours. J'ai déjà trop hâte. Je suis super content. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me donner de la force pour la suite. C'est important que ça se modèle bien pour la suite et continuer de superbes vidéos. Merci à vous. À la prochaine. Ciao et vive la Belgique.